L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Mais Belges, je vous assure, j'ai rien contre vous. On est juste le jour J, Belgique-France. 3 ans après le dernier choc en demi-finale de la Coupe du Monde. D'ailleurs, au passage, pour ceux qui veulent placer un petit billet, je rappelle que vous avez toujours 100 € offerts sur votre premier pari Betclic avec le code LEXCITY. Le mec place sa petite pub d'entrée. Alors évidemment, il y a un petit air de revanche. Prêt à se friter, c'était le titre. Présent sur la une du journal L'équipe ce matin. Nous, champions du monde en titre face à la première nation au classement FIFA. J'ai un peu de mal à le comprendre d'ailleurs. C'est un délire de coefficient, de victoire. Pas de palmarès visiblement. Enfin, je dis visiblement, mais on le sait très bien. Le Brésil deuxième, l'Angleterre troisième et donc l'équipe de France en dehors du podium. En dehors de ça, ce soir c'est surtout un demi-finale de Ligue des Nations avec une place à aller chercher face à l'Espagne en finale. Les Espagnols ont mis fin à la longue série d'invincibilité de l'Italie. Coup de chapeau, alors vous le sentez comment pour ce soir, tant pour mes amis belges que pour nous français. Jetons un petit coup d'œil au compo probable pour se donner un avant-goût. Deschamps va apparemment mettre en place un 3-4-3 avec Lloris dans les cages, pas de surprise. Parmi les trois derrière, Koundé, ça fait plaisir, il a enfin compris qu'il est pas latéral. Varane et Lucas Hernandez, son frère à gauche à côté de lui. Pavard couloir droit. C'est pas que je l'aime pas, mais il faut arrêter Dubois Pavard. Mukiele ou Klose, j'aimerais tellement. Dans l'axe, Pogba Rabiot. N'Golo absent, malheureusement, ça fait plaisir à l'adversaire, ça c'est sûr. N'Golo qui est pas présent, je pense. Donc ça c'est déjà bien, parce que le mec il a 6 poumons et 36 jambes. J'ai adoré sa phrase. Et donc pour compléter notre 11, la triplette de devant, Griezmann, Benzema et Mbappé, en espérant qu'elle ait enfin son impact, qu'elle fonctionne. Je suis optimiste en tout cas avec ce qu'a dit le sélectionneur. Quand il y a un tel match à jouer, ça leur plaît plus que de jouer certains matchs parce qu'il y a l'adrénaline et puis parce qu'il y a un objectif clair sur ce premier match, quoi. De l'autre côté ensuite, Martinez devrait mettre en place un système similaire, un 3-4-2-1 qui se rapproche évidemment du 3-4-3. Courtois dans les cages, des expérimentés que sont Vertonghen et Alderweireld. Les deux totalisent plus de 100 sélections respectivement. Avec eux, Boyata, les 4 devant eux, Carrasco et Castagne de part et d'autre. En piston, la doublette qui bouge pas non plus, Witsel, Tielemans et en attaque, Hazard, Lukaku, De Bruyne. Il y a clairement de quoi vivre un beau choc. 3 ans après, c'est fou de se dire que 3 ans après, il n'y a pas eu de France-Belgique ou de Belgique-France. Justement, les amis, je voulais qu'on revienne à cette époque, qu'on revive ce match ensemble. Alors certes, le contexte n'était pas du tout le même. Coupe du Monde, là, c'est Ligue des Nations. Aujourd'hui, il y a des nouveaux éléments dans chacun des effectifs et certains joueurs sont plus là. Mais juste pour le plaisir et pour la rivalité qu'on connaît, comme l'a constaté Dédé. Donc la rivalité, il y a toujours eu une rivalité parce que c'est frontalier, la même qu'on peut avoir avec l'Italie ou l'Espagne, évidemment. Pour eux, en 2018, ils avaient, comme nous, la possibilité d'être en finale. C'est nous qui avons été en finale avant d'être champions du monde. Après, tout ce qui peut se passer à l'extérieur, les commentaires et exagérés certainement des deux côtés. Il y a dû avoir des excès des deux côtés, mais parce qu'on est plus dans l'interprétation de propos qui ont pu être tenus et forcément des propos à chaud juste après un moment heureux ou malheureux, forcément ça prend certainement un peu trop d'importance. Ça commence quand même par là, le chambrage, je suis obligé. Les Belges auront-ils encore le seum jeudi soir? Le seum? Le seum, la rage. Ah, excusez-moi. Probablement, oui. Ah, lui aussi, avant d'être lucide en conf, il est capable de s'y mettre. On se souvient absolument tous de la déception de Courtois après l'élimination au micro de Bein. Je ne dirais pas que l'équipe en face était meilleure que nous. L'équipe en face a bien défendu avec 11 à 35 mètres du but. Et ils ont fait ça tout le tournoi. En soi, il a pas tort, notre jeu est pas toujours très beau. Mais le principal, c'était la victoire, direction la finale. La qualité de jeu des Français depuis le début de la compétition. Non, mais non, là, ça, laisse ça. Non. Courtois, il a joué à l'Atlético de Madrid, il a été champion d'Espagne. Non, laisse ça. Et à Chelsea, il croit qu'il fait le jeu du Barça. Non. La réponse de Griezmann dans la foulée et la réponse de Courtois après avoir pris la 3e place du tournoi. Non, ouais, peut-être j'avais réagi un peu trop fort, mais bon, qu'est-ce que vous voulez j'ai vu les réactions, tout le monde, les Français m'ont tué un peu, j'ai vu, mais je disais, mais écoute, tu dois comprendre que tu reviens chaud en vestiaire après 2 minutes d'avoir perdu une demi-finale où tu sens que tu t'es pas plus mauvais qu'eux. Comme Antoine a dit, ça ne change pas comment tu gagnes si tu gagnes, et il a bien raison avec ça. Mais demain, vous êtes pour la France? Demain, je suis pour la meilleure équipe, ça veut pas dire... Voisin. Non. Ça me tue parce qu'il voulait vraiment pas se dire ok c'est nos voisins, les Français sont nos amis, on va les soutenir. Non pas du tout, il a encore le seum, la haine et ça se comprend d'avoir perdu. Passons au match qui était l'un des plus stressants de l'histoire concrètement. Bon je vais me taire parce que Margot on parle et
Ça me rappelle des bons souvenirs, vous aussi. Finale de Coupe du Monde ici à Saint-Pétersbourg. Ce n'est que du football, mais nous sommes des millions à attendre fébrilement le coup d'envoi. Des millions en France, mais des millions aussi chez nos voisins belges. Cette composition, dites-vous que c'est avec ça qu'on a gagné la Coupe du Monde. Incroyable. Le fameux 4-2-3-1 avec Lloris dans les cages, Varane, Umtiti en charnière centrale, un seul survivant parmi les deux aujourd'hui. Le guerrier Lucas Hernandez à gauche, Pavard à droite, la fraude pour certains. C'est quand même en partie grâce à lui qu'on bat l'Argentine. Au milieu de terrain, le duo irremplaçable Pogba-Kanté. Devant eux, Griezmann en 10, Mbappé à droite, Matuidi à gauche, vous vous rendez compte. Et donc Giroud en pointe. De l'autre côté ensuite, on était sur un 3-5-2 avec le gardien, c'est Matoline cosmétique. Un trio derrière avec deux immortels, ils sont encore là aujourd'hui, Alderweireld, Vertonghen, accompagné par Kompany, la légende, Witsel en 6, Dembélé, Fellaini, Chadli à droite, De Bruyne à gauche, et en attaque, Lukaku Hazard. C'est parti. C'est ça aussi la fin de corps. Dembélé. Cet appel d'Mbappé, incroyable. Là, tout le monde s'est aperçu de sa vitesse, vraiment pour le coup, dans le monde entier. Oh, attention. La frappe d'Eden Hazard, elle va fuir le cadre. La première Donc Lloris la touche pas sur cette action, mais je me souviens qu'à ce match, il était incroyable. Il en a arrêté une paire, il nous a sauvés. Hein. Et la prise de ballon de Cette volée de Matuidi, le charreau. Ça allait partout, de tous les sens. 18ème minute, il y a déjà toutes ces actions. jusqu'à Fellaini. Romelu Lukaku, premier poteau. Encore une fois, Ce qui nous a sorti, encore. Umtiti. Mais bon appel ça. Du bout du pied. Compliqué pour Olivier Giroud de maîtriser ou même. Mais c'est vrai que Giroud avait aussi beaucoup vendangé. Pas pourquoi il a pas marqué durant le tournoi, mais bon, à ce match en particulier. Avec Giroud. Ouais, bien joué en deux temps ça. Pourtant, il en a eu des actions. Griezmann devant Kompany, Giroud. Ah, il a pas eu Celle-ci, déjà, une première. Griezmann. Kylian Ah oui, Mbappé. et là, évidemment. Il a juste à faire un plat du pied et il se merde totalement. Dans la surface de réparation. Oh non. En plus, c'est Mbappé, je crois, à 2 reprises, il met un caviar. Donc là, on a eu le premier et le deuxième avec la roulette, on s'en souvient. Oui, c'est bien joué ça. Benjamin Pavard, ah ouais. S'il nous sauvait encore une fois. Gauche, il vient de provoquer. Oh, le bon centre de De Bruyne et il est surpris. Heureusement, à ce moment-là, que Lukaku s'y attendait pas. Pour nous. Ça correspond à ce qu'on pouvait imaginer, ça se jouera à rien. Là, mi-temps, rien que la première période, c'était vraiment un duel au sommet. Et donne le coup d'envoi qui va centrer ce ballon vers la tête de Lukaku. Oh là là, ça ils l'ont bien. Giroud qui se retourne, qui frappe, ça a été détourné, ce sera un corner pour l'équipe de France. Gigi, on a vraiment eu des actions. Cite Olivier Giroud de cette Coupe du Monde, il en suffira d'une. Et le but, le Samuel Umtiti qui casse la démarche. J'ai encore souvenir de ce moment où j'ai sauté carrément dans mon canapé. Je pense que beaucoup font comme ça. Certains l'ont même vu en fan zone. Là, c'est la libération, concrètement. Kompany, le centre à l'opposé. Et malgré la libération, il faut tenir le score, il faut surtout ne pas en prendre. On continue d'attaquer. Et justement, l'action tant attendue. Cette roulette d'Mbappé, attends, faut quand même faire une pause là-dessus. Cette roulette d'Mbappé. Le ballon finissait ensuite au fond des filets. C'était vraiment ou plutôt l'un des plus hauts buts de la compétition. Frappe de bâtard avant. Mertens, nouveau centre, Fellaini. Ouais, voilà, c'est là où. Cette tête de Fellaini. À un peu plus de l'heure de jeu, là j'étais en apnée vraiment. Bon, j'étais déjà avant, mais là encore plus. Ah, c'était plus que retenir son souffle à ce tarif, concrètement. Phase de réparation belge, centre en retrait. Olivier Giroud. Giroud qui met un 3 points. Et cette frappe. Cette frappe, Lloris encore une fois, notre sauveur. Ça va revenir, il le remet dans la surface de réparation. 88ème, mais non, j'avais oublié cette action. Si Romelu coupe la trajectoire, c'était très mal pour nous. Le fameux 90e, 91e même Mbappé qui joue un petit peu le temps. Ça, je peux comprendre que ça énerve les Belges. Comme ça, changer le cours de l'histoire. Il a pris un jaune, mais après. Le pied droit. Et on notera que Lizarazu était comme nous à la maison. Il lâche des ouh, ah, et. On avait encore eu des occasions hein, quand même à la fin. Oh là là, Tolisso qui rate. Et donc 96ème, coup de sifflet de l'arbitre. On est en finale de la Coupe du Monde. Aïe 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 aïe. En gros, moi ce que je retiens, c'est Umtiti, le buteur qui a cassé la démarche. Lloris qui nous a sauvés. Courtois également en face. Il en a sorti des belles. Et Giroud qui a énormément vendangé. Un constat que je viens de voir d'ailleurs dans les commentaires du résumé. Pour la route, je suis obligé de vous remettre des extraits de la joie dans les vestiaires, dans le bus plus particulièrement, avec l'enceinte de Presco Kipembe. Ouais, je parle anglais de temps en temps, ça m'arrive. Un match. Je vais dire ça, un match. Un match. Il m'a fumé. Est-ce que la France va gagner maintenant?
Je sais pas, hein. En tant que supporter de l'équipe de France depuis tout petit, j'aimerais bien. Et le fair play d'Eden pour mettre une touche finale, la suite on la connaît. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur France-Belgique, Belgique-France, voilà on a parlé des deux. Du dernier choc à 3 ans, à un avant-goût de celui d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Balancez-moi en commentaire vos pronos et vos quelques souvenirs, qu'est-ce que vous retenez d'il y a 3 ans, belge comme français. D'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexchi, ciao.